Ici Big G en direct du Millennium. On va pas faire trop de bruit, il y a des joueurs fatigués qui dorment. Ça y est, t'es réveillé? Ouais, merci. Excuse-moi, je me donne de la place là. Voilà, excuse-moi. Merci Eric, au revoir Eric. Bonjour à tous. Je suis en direct du Millennium à Chantilly, donc édition 2017, avec pour l'instant, on croise les doigts, un temps magnifique. Il n'y a pas de pluie. J'ai fait les lanceurs électroniques, les derniers plus de pluie qu'à la mode et tout ça. Bah alors aujourd'hui, une petite vidéo sur comment régler le cocker. Pas mal, un gun vintage pour une fois. Alors, on va sortir le gun. En plus, petite exclue française. Je vais faire le petit réglage sur la toute dernière réédition du cocker Predator. Voilà, pour les tout vieux qui ont commencé à jouer il y a plus de 20 ans. Je sais pas si vous vous souvenez de cette équipe, une équipe anglaise, les Predators, et ils jouaient à l'époque avec des cockers. Voilà. Bon, il y en a beaucoup de choses à dire sur le cocker, sur l'autococker, marque mythique dans le paintball, qu'on appelle quasiment la Harley Davidson du paintball, où c'est simple, vous pouvez faire tout ce que vous voulez à partir du cocker, le transformer, le scier en deux, le faire tout ça. Et on peut même fabriquer un cocker à partir de toutes les pièces optionnelles possibles et imaginables sur le marché, sans utiliser une seule pièce d'origine d'usine. Je crois que c'est difficile de faire les vidéos. Si tu pouvais un peu tourner, vous allez voir pourquoi. Voilà, tu te présentes? Bonjour, je m'appelle François et moi aussi je suis alcoolique. Je crois que ça va être très difficile. Bon, rassurez-vous, je ne vais pas passer 10 heures à vous expliquer en long et en large comment régler un cocker. On va faire aujourd'hui donc l'accroche marteau, la pression de réarmement, donc commandée par le régulateur, et aussi la synchro, c'est-à-dire lors du tir, vous avez le tir en lui-même où la bille est propulsée et ensuite le déclenchement du réarmement. Et là, vous avez un réglage qu'on appelle la synchro, synchronisé entre le tir et l'action du réarmement. Alors, pour accéder à l'accroche marteau sur tous les cockers, vous avez le petit trou ici, c'est pour pouvoir accéder à un réglage. On va d'abord retirer la culasse. Alors pourquoi je retire la culasse? Parce que la plupart des culasses sur le marché, contrairement à celle-ci, vous n'avez pas l'accès direct à l'accroche marteau. Vous devez retirer la culasse avant. Celle-ci, par contre, vous voyez, il y a un trou pratiqué ici pour pouvoir passer la clé à travers. Et pour plus de clarté, je préfère l'enlever. Ensuite, la clé adéquate, la clé 1/8. Évidemment, le lanceur, il est dégazé, il n'y a pas de canon, pas de bille. On a retiré la bouteille. Assurez-vous que voilà, la tige de armement, le marteau ne soit pas armé. On enclenche la clé. Voilà, ici vous accédez au réglage. Alors, en quoi consiste ce réglage? Tout simplement, l'accroche marteau, c'est une vis qui vient s'accrocher sur le cire de la frame. Donc quand vous appuyez sur la détente, je vais vous montrer, on tire dessus, quand vous appuyez sur la détente, ça lâche le marteau pour déclencher le tir. Et cette accroche, vous pouvez l'ajuster pour avoir un tir plus ou moins souple et un déclenchement plus ou moins rapide. Évidemment, en dehors de la plage de réglage, le risque c'est quoi? C'est que l'accroche marteau soit trop sensible, c'est-à-dire qu'au moindre choc ou alors vous appuyez à peine sur la détente, le coup part, ou alors au contraire, la détente va être super dure, c'est-à-dire que l'accroche marteau va être trop basse et quand vous appuyez, il faut vraiment appuyer sur la détente et le coup va partir un peu plus loin par rapport à la course de la détente. Donc on va ajuster pour avoir le juste milieu et une accroche minimum. On remet la clé, on enclenche, voilà. Plus vous vissez dans le sens des aiguilles d'une montre, et plus vous descendez l'accroche marteau, et plus le départ du coup sera dur. Et évidemment, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, vous allez remonter l'accroche marteau, et donc vous allez le rendre le tir beaucoup plus sensible. Attention, vous allez travailler, je dirais, au 10e de tour. Et à chaque fois, vous armez le marteau. Voilà. Là, vous voyez ici, l'accroche est trop sensible. Ça accroche à peine et vous voyez, il ne tient pas. Donc on va le redescendre. Vous voyez, c'est un réglage mécanique, donc c'est relativement fastidieux.
plus on vient me déranger pendant que je travaille. Et beau garage, bonjour. Bah, je suis désolé, là je suis à un événement, donc bah, tant pis, hein, c'est repasser lundi au mardi. Merci, au revoir. Une fois effectué ce premier réglage, un pré-réglage je dirais, on va mettre le lanceur sous pression pour continuer l'ajustement de l'accroche détente. Donc une fois que vous avez effectué votre réglage d'accroche marteau qui vous semble satisfaisante, c'est simple, hein, c'est encore une fois, c'est à chacun son impression lors de l'appui, plus ou moins de pression, etc. Donc là ici ça me convient. Maintenant je vais voir pour le réarmement. C'est-à-dire qu'une fois que le marteau a été libéré et est venu frapper le cup seal, la valve, l'air est libéré, la bille est propulsée, vous avez la phase de réarmement. C'est-à-dire que ici, sur les coqueurs, vous avez un vérin qui est relié au bloc arrière, lui-même relié à la culasse. Donc en fait c'est le vérin qui va repousser tout l'ensemble en arrière, armer le marteau et en même temps chambrer une bille. Ce vérin, l'air qui est dedans a une pression plus basse que celle de propulsion et c'est commandé par un deuxième régulateur sur les coqueurs. Et ce régulateur, vous pouvez ajuster en fait la pression. Le but du jeu ici, c'est toujours régler la pression la plus basse qui permet le fonctionnement complet du lanceur pour réduire le kick, réduire les efforts sur le rame et accessoirement jouer aussi sur la consommation d'air. Alors sur la plupart des LPR, donc les régulateurs réglables, vous avez un robinet pour ajuster la pression. Quand vous desserrez au maximum, vous abaissez la pression du vérin. Ici, vous voyez, vous avez plus d'air, plus de pression. En augmentant, en augmentant au fur et à mesure le LPR, voilà, la pression monte dans le vérin jusqu'à... Là, j'augmente, vous voyez, jusqu'à ce qu'il y ait assez de pression pour ramener à fond le marteau. Ici, vous avez la pression minimum pour pouvoir réarmer correctement le lanceur et que le marteau puisse s'accrocher. Et une fois que vous arrivez à ce point limite, vous refaites un petit quart de tour supplémentaire pour avoir assez de pression en toutes circonstances. Le réglage est fait. Et voilà, vous avez réglé l'accroche marteau et la pression de réarmement. Dans un prochain épisode, on verra pour affiner le réglage, ce qu'on appelle le synchro, c'est-à-dire le temps entre le moment où le tir est déclenché et commence le cycle de réarmement. Là, vous avez un réglage. On tourne ça tout de suite ou parce qu'en fait, je voudrais mettre des... Tu sais, on fait pas tout d'un coup. On va pas tout d'un coup. Ouais. On va faire un mini technique. Ouais.